à tous et à toutes. Bienvenue sur Enjoy Thibault, la web radio du Collège Thibault de Champagne de Filles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission de radio particulière. En effet, nous allons accueillir sur notre plateau différentes personnes qui vont vous parler d'une manifestation culturelle. Celle-ci se déroulera le samedi 4 juillet à Fismes, une ville située entre Reims et Soissons. Il s'agit des tremplins de la Spirale, où monteront sur scène plusieurs groupes de musique de styles différents, notamment French Connection, Elizabeth Like a Dream, Les Retardataires et Yaourt. Dans cette émission de radio, nous entendrons tout d'abord M. Tourtebat de la mairie de Fismes, puis M. Blanchon de l'association Le Polka, et nous finirons avec le duo électro Elizabeth Like a Dream. Mais sans plus attendre, j'accueille Margot et Léa du Club Web Radio et Franck Tourtebat. Bonjour Monsieur Tourtebat, bonjour Margot et Léa. Je vous laisse le micro pour en apprendre un peu plus sur ces tremplins de la Spirale. Merci Morgane. Bonjour Monsieur Tourtebat. Bonjour. Merci de vous être déplacé pour participer à notre émission. Vous êtes salarié à la mairie de Fismes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les tremplins de la Spirale et comment vous y participez ? Alors les tremplins de la Spirale, c'est en fait des concerts en tournée et en scène ouverte de groupes actuels, de musique actuelle. Donc le but est de créer en fait un mini-festival sur une journée, donc avec un plateau de plusieurs artistes. Pourquoi avoir choisi French Connection, Yaourt, Les Retardataires et le duo Elizabeth Like a Dream ? Parce que en fait, l'idée aussi des tremplins, c'est d'aider les groupes émergents, en fait, comme l'expliquera tout à l'heure Greg du podcast, et en fait aider les groupes émergents principalement régionaux. Et donc les trois groupes qu'on avait un petit peu sélectionnés au départ par affinité, j'allais dire, et par qualité, c'était les trois premiers groupes que vous venez de citer. Et puis, il y a un quatrième groupe qui est invité, qui est un groupe belge, donc on va un petit peu à l'extérieur de la région, et qui est également invité en collaboration avec la région et le Polka. Et donc, c'était aussi l'idée de les aider, puisqu'ils partaient pour une tournée, en fait. Et comme le principe des tournées, c'est d'avoir un maximum de dates, la Spirale en sera une de plus. À part les tremplins de la Spirale, quelles sont vos autres missions pour la ville de Fismes ? La mission principale que j'ai, c'est de s'occuper de la programmation culturelle, en fait, de toute la programmation culturelle et aussi des animations de la ville, parce que c'est un petit peu intimement lié ici. Donc il y a une très belle salle de spectacle qui a été réalisée par la ville, par la municipalité, qui s'appelle La Spirale, je ne le dirai jamais assez. Et donc cette salle de spectacle, il faut la faire vivre. Et donc il faut créer ce qu'on appelle une programmation culturelle qui est destinée à un maximum de gens de Fismes et de la région. Donc ma mission, c'est ça, c'est aller chercher les artistes, les programmer, s'occuper aussi du suivi, des contrats, et puis aussi également des animations. Les animations, c'est quoi ? C'est par exemple dimanche, la fête de la musique, si on prend cet exemple-là. Et donc organiser un petit peu cette fête de la musique avec tous les élus. Une dernière question, est-ce la première fois que vous collaborez à un projet comme celui-ci et avez-vous l'intention de le reproduire ? Alors à Fismes, oui, c'est la première fois. Bon, sinon, après, dans l'antériorité de mon métier, j'ai travaillé pour le Festival des Mondes Solidaires, qui était un gros festival qui se situait dans l'Aisne, donc à côté de Château-Thierry, à Fossois plus exactement. Donc là, c'était gros poids lourd, dans la musique. Et puis, le reconduire, oui, bien sûr. L'idée, ça serait même de proposer un festival sur 2 jours. Donc toujours avec cette idée d'aider un petit peu les groupes émergents et faire des ateliers musique et un petit peu travailler, j'allais dire, pour développer l'événement sur cette saison, en fait. Parce que là, on arrive sur une saison charnière, en fait. Donc on est là, on est sur une bonne date, en fait. Festival estival, j'allais dire. Je vous remercie, Monsieur Tourtebat, d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous comprenons mieux ce que sont les tremplins de la Spirale. Je passe maintenant le micro à Marie, qui va recevoir Monsieur Blanchon, un représentant du Polka, une association avec laquelle vous collaborez pour ce projet. Merci Margot, merci Léa. Bonjour Monsieur Blanchon. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette émission de radio. De rien. Vous travaillez pour le Polka. Cette association existe depuis 2005 et représente la structure de référence des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'est le Polka ? Bien, le Polka, c'est une association, tout d'abord, tu l'as dit, qui a été fondée il y a 10 ans maintenant, et qui a une vocation de représenter les musiques actuelles en Champagne-Ardenne, avec aujourd'hui quasiment une centaine d'adhérents, qui regroupent la plupart des acteurs des musiques actuelles en région Champagne-Ardenne.
Et on a des missions d'information, partager les informations des musiques actuelles en région, comme la Spirale et son tremplin. Ça fait partie des informations qu'on relaye, aussi bien que les grands festivals qu'il va y avoir cet été, que les petites associations. On a aussi une vocation de ressources, conseiller aussi bien les artistes, par exemple ceux qui vont être reçus au tremplin de la Spirale, que les porteurs de projets, tous les gens qui ont envie d'organiser des festivals, envie d'organiser des concerts, leur apporter du conseil, de la ressource, de l'information. Et on a également aussi un volet prévention des risques auditifs, et on sera notamment présent sur les festivals d'été pour sensibiliser le public aux risques auxquels ils peuvent s'exposer. De quelle façon et pourquoi le polka participe-t-il au tremplin de la Spirale ? Eh bien, on participe, comme je te disais, en assurant le relais d'information. Le but, c'est que on sache en région ce qu'organisent nos adhérents. Donc là, c'est l'organisation du tremplin, communiquer autour des groupes. On a aussi participé très certainement à aider la Spirale à contacter ces groupes. On a notamment un annuaire sur notre site qui permet à quiconque souhaite avoir des informations sur des artistes en région de trouver leurs contacts. Et puis on va continuer de communiquer autour du tremplin en annonçant les résultats et les prochains rendez-vous. Quel est votre rôle au sein du polka ? Je suis chargé de communication et d'information. Donc mon objectif, c'est d'assurer la visibilité à la fois du polka, mais aussi de ses adhérents. Comment le polka est-il géré ? Eh bien, comme je te disais à la première question, c'est une association. Donc, il y a une association, il y a un bureau de l'association et des administrateurs qui sont composés de différentes structures. Et c'est eux, en fait, qui prennent les décisions. Et nous, l'équipe du polka, les quelques salariés que nous sommes, nous mettons en place la stratégie du polka et faisons le lien avec tous les adhérents, les plus de 100 adhérents de toute la région Champagne-Ardenne. Une dernière question, Monsieur Blanchon. Quel est le prochain projet sur lequel le polka travaille ? Alors, on a des différents projets toute l'année. Là, je dirais celui qui nous occupe, c'est le projet des 3 prochains mois. Ça va être la présence du polka dans les différents festivals d'été de la région, via le stand d'information sur nos adhérents et sur la prévention des risques auditifs. Merci Monsieur Blanchon pour toutes ces informations et ces précisions sur le polka. Nous vous remercions à nouveau de vous être déplacé et nous vous souhaitons de réussir dans tous vos projets. Eh bien, merci. Avant de passer le micro à Naël pour connaître la suite de cette émission, place à une petite pause musicale. Comme le jour se lève et la nuit tombe, les stores de ma ville font pareil. Des tombes et des tombes pour autant d'éveil. Puis des filles et des garçons avec de temps de réveil, des tempêtes de complexes. Nos vies c'est des vagues, 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 vagues. Des générations qui se retirent pour céder leur place, pour mieux revenir sur notre plage horaire. Quelque part dans ce système, t'en as les solaires, t'en as qui se perdent, t'en as qui s'en foutent, t'en as qui crèvent, qui font la guerre, t'en as qui sont fous comme moi, qui rêvent de l'être qu'on des bras. D'autres de naître, d'autres de naître, d'autres de naître, d'être honnête. Tous autant qu'on est un peu comme les lettres de ce siècle. Des ampoules célestes, on s'allume, on s'éteint. Soudés, dessoudés comme les teints. C'est le yin et le yang, comme une balle de ping-pong. On est envoyé, renvoyé, comme de petits paquets qui contiennent des graines d'ambition voilées. Yeah. Yeah, yeah.
Face à la nature et ses digues résistantes, nos vagues de vie créent des paradigmes puissants. On est des paradoxes, des antagonismes sur pattes. Alors je fais une moonwalk, ayant peur du futur, je me barre vers notre océan de promesses. Quelques sons, quelques prouesses, la proue de ce bateau nous blesse. Est Dieu le diable capitaine, que sais-je, à part qu'on s'écrase sur des montagnes de vérité concrète. Un phénomène qui s'accompagne d'un choc frontal qui crée de la craie. Gospel 2.0, hashtag érosion poétique. La vie, mon amigo, ça doit être une explosion érotique. Que Dieu me pardonne et on lui pardonne le fait que la vie ça pique. On lui fait sa fête en musique, hashtag triple sens. L'esprit est corrosif comme l'essence, je descends dans les abysses de ma conscience. Avec cette mélodie et mes quelques gènes pour oxygène à la recherche d'un sens. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute sur Enjoy Thibaut. Le morceau que vous venez d'entendre est un extrait de la chanson Telle des vagues de French Connection. Pour la dernière partie de cette émission, vous n'allez pas être déçus car nous accueillons le duo électro Elizabeth Like a Dream. Ce groupe musical sera présent lors des tremplins de la Spirale le 4 juillet. Et pour mieux faire connaissance avec ce groupe, j'accueille Zoé. Merci Naël, bonjour Alexandra et Myriam, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Vous êtes le duo électro Elizabeth Like a Dream, mais pourquoi avoir choisi ce nom de groupe? Ah, bonjour Zoé. Bonjour Zoé. En fait... c'est Alex qui va répondre. Oui, l'idée de Elisabeth faisait association, comme c'est un groupe qui chante principalement en anglais, avec les paroles en anglais. Donc on s'était dit, et avec une voix féminine, je suis la chanteuse, donc l'association était Elisabeth comme la reine d'Angleterre. Autant dire que des filles. Oui, oui. Mais donc déjà, quand on dit Elisabeth, on pense à comme Elisabeth, la reine d'Angleterre, et d'autres reines comme Sissi d'Autriche, et puis ou l'autre Elisabeth, il y a longtemps. En Belgique. Voilà, l'association a des reines. Et d'abord, reine d'Angleterre, donc voilà, c'est un peu poétique. Et Like a Dream, c'était la suite poétique. Donc voilà, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas de raison particulière, mais c'est vrai qu'Alex a toujours des phrases poétiques, puisque c'est elle qui écrit les paroles des morceaux, et en anglais, s'il vous plaît. Elle parle plusieurs langues, dont l'anglais couramment. Voilà, c'est reste poétique. Votre musique est plutôt électro, enfin c'est comme ça que vous la définissez, mais pourquoi? Moi je dirais plutôt rock électro, et après c'est toujours délicat de la définir justement, donc en fait on ne la définit pas, Zoé. On essaye, on ne réfléchit pas trop à ce que, je veux dire, si on est rangé plus électro, si on est plus rock, si on est plus punk, pop. Mais bon, on aime bien aussi électro. Oui. La musique électro et tout. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont électroniques. On n'est plus, je sais pas, au 19e siècle, de devoir jouer avec les instruments, avec les violons, les instruments symphoniques. On aime bien les ordinateurs. On utilise beaucoup les ordinateurs, les machines, les sampleurs, et d'ailleurs la musique électronique. Depuis les 10 dernières années, c'était... voilà, on a ça. Elle se manifeste beaucoup comme ça. Mais de l'autre côté, le rock, on aime beaucoup. Donc voilà, on a décidé de faire un mélange. Et c'est plus simple quand on joue à deux, de faire de rock et aujourd'hui, aujourd'hui, on est venu justement avec un ordinateur. On a quand même pris une guitare, la basse, mais en fait, je pense qu'on va utiliser l'ordinateur et c'est tout. La voix. Pour illustrer, et la voix, bien sûr. Mais pour illustrer le propos, voilà, là, on est venu avec l'ordinateur, c'est un nouveau morceau. Enfin, non, on va te laisser continuer. D'accord. Vous vous sentez influencé par quoi ou par qui quand vous composez? Ça, c'est une question pour Alex. Alors, mes tout débuts, c'était le rock, donc pour revenir à la question d'avant.
J'ai commencé avec la guitare quand j'avais 15 ans. J'avais un premier groupe, la guitare et la musique rock. Mais j'adorais aussi, j'avais découvert le groupe de Doors. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, et Jim Morrison, qui était poète. Et là, je me suis dit, c'est énorme, j'ai envie de faire ça, de faire ce type de musique un peu psychédélique, voilà, et utiliser les paroles et la poésie comme ça. Mais j'adore jouer la guitare, donc le son rock. Plus tard, j'étais influencé par PJ Harvey, qui est il y a 10 ans, 15 ans, une chanteuse anglaise qui utilise le rock, et avec 3 instruments, la guitare, basse et la batterie, elle donnait vraiment une ambiance énorme, juste avec ça. Donc, à ses débuts. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça aussi. Et après, la musique électro, comme aujourd'hui Trent Moller, c'est un compositeur danois qui fait aussi de la musique électro. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, on aime bien Chassol, qui aime bien... Oui, qu'on a vu à Reims. La musique... il joue avec des sons de la nature et il en fait la musique parce que de l'autre côté, j'aime bien la musique électroacoustique. Donc tout ça se mélange et j'aime beaucoup de musiques différentes et ce qui se passe aujourd'hui. Et Mimi est plus... Je sais pas. Vu que tu es bassiste, tu adores... Ouais, moi j'aime le son de la basse. C'est vrai que même si c'est un instrument... Mais t'aimes bien danser, tout ce qui fait voilà, danser. Même si c'est un instrument... que je ne connais pas bien, mais le son de cet instrument, et puis c'est vrai que la partie rythmique, j'adore. Donc moi j'aime bien, je sais pas si ça influence, mais quelque part un petit peu tout ce qui est rythmique. J'aime bien Michael Jackson, j'aime bien Grace Jones. Il a des super lignes de basse. J'aime bien, il y a des super lignes de basse, j'aime bien, j'oublie. Mais voilà, c'est en fait, mais Alex aussi, hein, oui. Elle le dit pas, mais enfin elle le dit pas là, mais en fait c'est quelqu'un qui connaît toutes les musiques, beaucoup. C'est un peu une encyclopédie. Pas moi. Mais si, Michael Jackson. Mais voilà, moi je suis plus attirée par les choses très rythmiques où on peut danser. Vous avez commencé en 2012, votre groupe a évolué depuis. Pouvez-vous nous en parler ? En 2012. On a commencé en 2012. Alors on a évolué depuis, évidemment. Donc en 2012, on a créé le projet, enfin le groupe Elisabeth Like a Dream avec Alexandra, toutes les deux. Ensuite, on s'est dit, mais ce serait intéressant que d'autres personnes viennent. Alors, on a demandé à des amis qui n'étaient pas forcément musiciennes, comme moi d'ailleurs, au fait. Donc du coup, dans le quatuor du début, il y avait qu'Alexandra qui était là, la reine en fait. Hein. Et nous, on touchait un peu moins la musique. Et en fait, l'idée, c'était aussi justement d'évoluer ensemble. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis mise à apprendre la basse. Ça veut dire que je connais la basse que depuis l'existence de ce groupe. Alors on va dire 6-8 mois avant le premier concert. Donc autant te dire que c'était difficile et j'ai eu très très peur. Et puis maintenant, eh bien, on est donc en 2015. C'est vrai qu'il s'est passé quelques temps. En 2012, on a pas mal fait de concerts. Ensuite, on a perdu les deux premières, les deux compagnes. Parce que c'était pas possible qu'elle continue le groupe, elle ne le pouvait pas, elle ne désirait pas, mais tout va bien. Et nous on a continué évidemment parce que c'était le projet d'Alex et de moi. Et maintenant on est deux, donc on s'est pas démonté si je puis dire. Et depuis 2013 on est deux. Et en 2013 on a sorti un premier EP, c'est-à-dire un petit 5 titres. 4 titres. Et là maintenant on est en 2015 et on va sortir un deuxième EP. Donc, et Alex, voilà. D'accord. Voilà où on en est. Vous êtes le groupe féminin rémois au milieu de The Shoes, Yuksek, Brodinski. Comment ça se passe au milieu de tous ces garçons ?
Au secours. On les côtoie un tout petit peu, on les croise. Ça se passe On bien. ne travaille pas forcément avec eux. On prend c'est un peu c'est des grands, même si on a le même âge, mais pour nous, c'est des grands. Ça se passe très bien. Il manque un peu de féminin, j'ai envie de dire. Mais là, il n'y a pas qu'à Reims, c'est partout dans le monde même. Hein. Le monde de la musique est très masculin. Et Mais ça va, pour dire que mais ça voilà. va, avec ces Mais nous, groupes-là, c'est oui, des oui. copains, Ah non, il non. n'y a pas de Ouais, souci. on les voit, mais c'est bien. tout se passe bien. Ça manque un peu de féminité, donc nous, on est un peu contents d'être là. Voilà. Leur réussite vous fait-elle envie? Oui. Oh oui, quand même, c'est super bien. Et en plus, à Reims, et depuis plusieurs années, on va dire la capitale mondiale de la pop électro, sincèrement. Bourdinsky, qui est entre Los Angeles, Paris, et il revient à Reims, évidemment, puisqu'il travaille aussi avec les Shoes. Yuxek, qui, pareil, il bouge beaucoup dans le monde. Enfin, non, c'est bien, hein, ce qui se passe à Reims et en Champagne-Ardenne, du coup. C'est super. D'accord. Que vous apporte le polka et la participation à des tremplins comme celui qui va se dérouler le 4 juillet à la Spirale de Fismes? Eh bien, à vous rencontrer. C'est la mise en contact. Ouais, c'est très important. La promotion, enfin, pas marketing, je sais pas, promotion, la mise en valeur du groupe, c'est important. Comment on dit, médiatique, ouais. Enfin, par les réseaux. Mais surtout, oui, le premier contact. C'est la raison pour laquelle on a pu décrocher ça. Oui, c'était sur le stand de Polka, me semble-t-il, ouais. que Monsieur Tourtebach est tombé sur notre CD, le premier CD. Et le lien s'était fait comme ça. Donc voilà, c'est les réseaux. Donc Cédric qui est passé juste avant aussi. Ça a apporté le contact. Il a participé. Enfin voilà, c'est tout un. Mais c'est intéressant, c'est primordial de rencontrer un public et d'avoir le contact et puis qu'on se rencontre et qu'on chante devant vous. Et puis il n'y a pas qu'à Reims d'ailleurs, il y a aussi à Fismes. Oui. Et on l'a visité, hein, et c'est une très belle salle. Et donc il faut que ça continue. Et puis nous, on n'a pas de raison de ne pas venir dans ces lieux-là où on est en contact avec vous. En fait, pour exister, on ne peut pas faire de la musique dans son grenier, c'est tout. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'on se parle, Zoé. Il faut qu'on se parle. Quelles sont vos perspectives d'évolution? Demain, New York, hein, donc film New York. Oui, ça c'est direct l'avion, c'est quand? C'est l'avion, je sais pas, il y a un hélicoptère qui nous attend. Alors, les perspectives? La prochaine, c'est le EP, le deuxième EP sur lequel on travaille, qui sortira à la rentrée. On prépare un son. Je ne vais pas dire que c'est un nouveau son, mais qui va être encore plus resserré sur nous, sur ma voix, sur la basse. On prépare le clip également, avec une nouvelle production. Et là, on va mettre pas mal de choses derrière ça. Donc, on va préparer après la suite mastering. On ne sait pas si on va le faire à Londres ou ailleurs, enfin tout ça, pour préparer un bon produit. Pour la rentrée, donc septembre, octobre, on ne sait pas, on n'ose pas donner des dates encore. Non, il faut pas. Il y aura un clip. À la rentrée. Il y aura des teasers, etc. Et il y a des dates qui se suivront. Et un nouveau live qui va se préparer avec ça. Et les perspectives, là, c'est vraiment la recherche de... On va essayer de faire fort et ça va être la recherche des labels. Donc le premier EP, mais l'album... On fait tellement de morceaux, là, on va barre 10, même si on va sortir 5 ou 6, il y en a encore 5 ou 6. Enfin, il y a l'album qui, normalement, doit suivre l'année prochaine. Mais ça se passe plus tard. Voilà, plus tard. Donc tout ça c'est une organisation. Sur un an. Donc il y a des perspectives. Un an et demi. C'est toute une organisation. Et puis, il faut qu'on trouve les contacts, le label, comme le disait Alexandra, parce que nous,
Alors, tout à l'heure, tu parlais des choses, etc. Eux, ils en sont très loin aujourd'hui, mais nous, en devenir. Et puis, donc voilà, là, si on fait un deuxième EP, et c'est pour promouvoir le groupe et c'est pour se faire connaître. Hein, voilà. D'accord. Dans votre jeune carrière, quel est votre meilleur souvenir? Le meilleur, je sais pas, mais le plus mauvais, j'aime bien quand tu as engueulé le gars que tu chantais sur un morceau. C'était pas mal. Ah oui, c'était à Chalon, pendant musique. C'était drôle. D'ici ou d'ailleurs, je sais plus, un festival à Chalon qui existe depuis très très longtemps. Et en fait, il y a un monsieur qui était. On a joué donc dans. Comment ça s'appelle sur une petite scène, un café. La taverne de Maître Canter, et aujourd'hui c'est. La Licorne. La Licorne. Voilà, une petite scène, mais qui fait aussi resto. Donc la suite, non, il y a une chose que je dirais pas. Et alors, il y a une chose que je ne peux pas dire. C'est deux choses. Une, je peux pas. Et la deuxième, c'était un monsieur qui avait beaucoup bu et il chantait, il parlait, etc. Donc, et à un moment donné, je lui ai demandé, je sais pas comment j'ai fait. Donc elle devait chanter. Donc c'est un morceau qui est censé être calme et tout. Elle se prépare pour chanter. Et le monsieur qui a bu, il était juste devant. Là, voilà l'ambiance. À ta place. L'ambiance du café. Du café. Donc il a bu, c'était un after. À 11h, il était déjà bien raide. Et il était là, Myriam. Et il n'arrêtait pas de parler. Et elle était obligée de l'engueuler. Donc, mais gentiment. Toi là. En rythme. Là. En rythme. Tout ça pendant qu'elle chantait. Donc c'était drôle. J'étais derrière. C'était drôle, c'est pas évident parce que tu dois tenir encore ta chanson, ton instrument si tu l'as. C'est pas évident. Donc elle a dit, écoute, tu te tais parce que là, je chante quelque chose de sérieux. Là, il faut taisez-vous. Bon, elle était obligée de les calmer au micro. C'est pas mal. C'était rigolo. C'était bon enfant. C'était drôle. C'était pas mal. Et le pire, non? Tu vas nous demander le pire? Oui. C'est ça? Tu vas nous demander le pire souvenir? La lumière. Moi, j'en ai un. À la Comédie? C'était le deuxième concert à la Comédie. Concert de... pendant il m'arrive que des trucs, en fait, à moi. Rincennes d'Europe. Pendant Rincennes d'Europe, voilà, c'est le deuxième concert du monde de ma vie, au secours. Et là, on me dit qu'il n'y a pas de lumière. Et quand tu commences un instrument, eh bien, moi, à ce moment-là, et toujours, j'avais besoin de voir le manche de ma basse, de mon instrument. Et on m'annonce que non, ça sera noir scène. Comme au théâtre. Vous entrez, les filles? On entre et noir. J'ai là, c'est pas possible. Effectivement, c'était un cauchemar, mais on a réussi, Alexandra et puis a réussi à aller voir la personne qui s'occupait des lumières pour lui dire faut faire quelque chose, parce que moi j'ai failli tomber en syncope et j'ai eu ce qu'on appelle le trac terrible. Point d'avoir très froid et pourtant transpirer, tu vois, avec les gouttes et j'ai cru que j'allais mourir et j'ai dit si jamais c'est encore ça, la musique, cet aspect-là, j'arrête, je peux pas. Et j'ai vraiment failli mourir, puis ensuite on est allé, cru que j'allais mourir, mais vraiment. Et après on est allé jouer à l'appart café à Reims, et voilà, les choses elles sont... Et là après ça allait mieux. Puis Alex était là aussi pour m'aider, parce que moi c'est tout nouveau pour moi, alors qu'Alex elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Mais il y a toujours un petit trac. Mais il y a un petit trac, mais moi donc voilà, maintenant c'est le pire, le cauchemar, au secours. Je ne veux plus que ça arrive. Mais ça c'est fini. C'est fini. Ouais, bon. D'accord. Sur quoi kiffez-vous musicalement en ce moment? Alors, Alex, je vais te laisser répondre. Mais bon, là, c'est peut-être vieux, mais il y avait, je regarde beaucoup Arte, Trax, et il y avait des émissions assez sympas sur, comment il s'appelle, le monsieur qui joue de la guitare, qui a joué dernièrement sur l'album de Daft Punk. Vous savez, c'est un guitariste. Nile Rodgers, voilà. Très fameux. Nile Rodgers, il parlait de Bowie, qu'il a travaillé sur un autre album de Bowie, et j'ai ressorti encore un album de David Bowie, et aussi à cause de son expo qui a eu lieu à Paris. Donc voilà, j'ai ressorti un morceau qui était plus funky, et là j'ai découvert qui s'appelle peut-être Just, où il a travaillé avec des chanteurs de Brooklyn, des chanteurs noirs de blues qui faisaient des chœurs.
Et il a donné vraiment un album assez sympa qui était plus dansant. Donc ça, c'est la redécouverte de Bowie. Qui n'a pas marché d'ailleurs, à ce moment-là. Voilà. Et j'aimais bien, je dansais avec ça, je chantais et tout. Des fois, je sais pas, je fais le ménage et On l'arrête pas. Oui, ça sort, c'est des musiques comme ça. Sinon, des découvertes, qu'est-ce que j'aime beaucoup, des nouveautés. J'aime beaucoup Jungle, mais bon, ça fait déjà 2 ans qu'il existe. Ils passeront au Cabaret Vert. C'est un collectif, je pense qu'ils sont australiens, je ne suis pas sûre. Mais ils ont repris, ils ont su reprendre toutes ces musiques Vous allez voir Jungle. De Michael Jackson, tout ce style-là, de Prince. Mais ils ont su bien rendre une bonne production, vraiment pour dansant, voilà, pour musique, pour quand il fait beau, d'été. Parce que normalement, j'aime bien les musiques qui sont assez mélancoliques et sombres, mais c'est pas vrai. Toi, tu kiffes sur quoi en ce moment ? Je danse, moi, toujours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, ça date, mais quand Grace Jones, elle a sorti, ça date. Un disque, un CD, une musique... Le producteur était Brian Eno et tout ça, c'est génial, quoi. C'est une personne qui n'est pas jeune du tout. C'est pareil, il faut que vous alliez regarder, c'est intéressant. Et c'est un personnage, en plus, c'est une créature, quelque part, Grace Jones. Et quand elle a sorti ça, il y avait un son, c'est un bel univers, quoi. Et puis aujourd'hui, moi j'aime bien, alors elle est vraiment dans l'actualité française, c'est vrai que j'aime beaucoup Christine and the Queens, j'adore. Je trouve ça... Ouais, elle a cartonné. Elle est passée à la cartonnerie d'ailleurs, même si je ne suis pas allée la voir. Mais c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très bien. C'est un bon son, c'est bien travaillé. C'est bien pour la chanson française. Ouais, et c'est très bien pour la chanson française. Elle arrive à chanter en français. Alors que pour nous les Français, c'est très délicat d'écrire et de chanter. Sans que ça gêne, c'est étrange. Sans être obligé de faire de la poésie. De la poésie, c'est lourd le français. Baudelaire et autres. Et du coup, elle n'est pas étrangère. Non, mais c'est vrai, elle n'est pas étrangère, elle est française, elle réussit à faire ça. Alors c'est peut-être le fait qu'elle soit allée en Angleterre ou qu'elle ait eu un point de vue autre, qu'elle ait pris du recul. Mais c'est bien fait, c'est vraiment bien musicalement. Je trouve que c'est bien. Et Christine and the Queens, comme vous connaissez, là, voilà. On se comprend. C'est vrai. Pour finir, vous allez prendre vos instruments et interpréter un extrait. Qu'allez-vous jouer et quelle est l'histoire de ce morceau ? Alors on va pas prendre nos instruments, ce qu'on disait au début, Zoé, c'est que Alex, elle a, enfin là on vient de, c'est tout nouveau, hein, donc c'est une première mondiale à film au collège. Oui. Et mondiale. Et mondiale, c'est mondial, hein, donc. Comment on travaille sur le prochain EP ? Voilà, donc là c'est tout nouveau, donc c'est tout frais. Et c'est même pas masterisé, enfin voilà, c'est brut de l'ordinateur, mais brut, ça veut dire que on va essayer de vous interpréter quelque chose. Donc l'instrument, il y en a pas. J'ai quand même pris la basse au cas où, mais finalement on s'est dit que voilà. Vous allez recevoir par la suite d'autres artistes qui vont certainement aussi venir avec leur ordinateur ou leurs instruments. Enfin, comme ça vous aurez un panel de voilà. Donc nous, c'est sans rien, au secours. Oui, et l'histoire de ce morceau ? Alors l'histoire de ce morceau, Alex va vous dire. Parce que c'est un morceau qu'on travaillait, on essayait de travailler en live avant. C'est Myriam qui a commencé à le jouer à la basse. Au départ, un morceau se fait à la voix et la basse. Et à chaque fois, tu pensais au chat. Oui, moi je pensais au chat et à ma grand-mère, enfin, un truc de fou. Voilà. Et je pleurais, c'était pas évident. Et puis je l'ai chanté jusque-là, et là, Alexandra a repris les paroles autrement, et puis on a recomposé avec cette base essentiellement de basse. Et puis là, il y a aussi un producteur qui est là, derrière le nouvel, c'est important. Le nouvel EP, enfin petit CD. Donc il y a un son qui arrive aussi nouveau, un petit peu pour Elisabeth. C'est ce que je disais. Ouais. Sur l'EP, il va être cohérent, recentré sur nous deux, sur ma voix, pas faire trop de chichi, avoir un instrument, une boîte de rythme, un peu de synthé éventuellement, mais tout le reste se passera autour de la guitare, nos voix, ma voix et la basse. Comme ça, on ne peut pas imaginer
comme j'avais la tendance de mettre un truc sur, c'est bien d'être sur scène et d'être à l'aise sur la production. Et il y a une chose par rapport à la prod que je voudrais rajouter, parce qu'on compose, et la musique et les paroles, surtout Alex, un petit peu moins, beaucoup moins moi, c'est plus le projet d'Alex, sur cette partie-là. Et un producteur, c'est quelqu'un qui ramène quelque chose en plus, tu vois. Un regard aussi. Un regard. Extérieur. C'est très important pour tous les groupes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est presque primordial. Des fois, on compose et puis il suffit de choisir un instrument ou un autre son à côté avec les mêmes notes. Voilà. Et le producteur amène ça. C'est très important. Et là, on a un producteur, on pourrait le citer, mais c'est encore secret. Parce que le EP, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir et tout ça. On vous enverra un petit mot. C'est encore secret. On n'a pas envie de trop dire les choses. Mais le morceau parle aussi de... Pour revenir à la question, de quoi il parle, ce morceau, il s'appelle You're Mine. Il parle d'un manque. Voilà. Et après, tout le reste, c'est poétique. Et voilà, vous allez voir. Donc, il va être sur le prochain EP. Et c'est le morceau qu'on va jouer le 4 juillet, pendant le concert. Un des morceaux qu'on va préparer. Voilà. Donc, un petit peu d'indulgence, mais ça devrait bien se passer. I gotta tell you that you're mine, and I really want you all of the time, all 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 the time, yeah. Are you talking to me? 'Cause I'm talking to you. Are you talking to me? 'Cause I'm talking to you. Time, yeah, all the time, yeah. The moon will smile on me, and the stars will fall on me, that fall on me, that fall on me, that fall on me, that fall on me. Cause I'm talking to you. Time, yeah. All the time, yeah. All the time, yeah. Are you talking to me? Cause I'm talking to you. Are you talking to me? 'Cause I'm talking to you. Yeah. All the time, yeah. Time,
you. Talking to me. All the time, yeah. All the time, yeah. All the time, yeah. All the time, yeah. Merci Alexandra et Myriane pour cette interprétation. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous voudrions remercier notre documentaliste Madame Fournier et Mathieu Bonnefond, le responsable de Radio Graffitis. Mais nous voudrions aussi remercier nos invités et aussi Audrey Mosner qui a permis que cette émission de radio se fasse. Cette émission a été spécialement réalisée pour les tremplins de la Spirale, sous demande de Monsieur Tourtebat et de Monsieur Millery, principal du collège. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 30 juin pour une dernière émission d'Enjoy Thibault, la web radio de notre collège. Nous vous indiquons que nos extraits musicaux et nos sons libres de droit ont été pris sur le site internet www.freesfx.co.u. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Enjoy Thibault.